La vie, c'est des étapes. Je suis Sylvain Da, passionné de l'humain, manager des ressources humaines. Consomme Mag me pose des questions et je vous invite à rester connecté. Je vais vous partager mon top 3 conseils pour rester épanoui dans son emploi. Allez! C'est quoi l'assertivité en français facile? On va dire l'assertivité, c'est la possibilité pour quelqu'un de pouvoir exprimer son ressenti, son avis, sa perception à autrui, mais attention, sans agressivité, sans violence verbale ou comportementale, tout en acceptant aussi le fait d'avoir exprimé son ressenti, on n'est pas obligé de l'accepter. Donc, en une phrase, c'est le fait de pouvoir dire, sans être agressif, quelque chose, tout en acceptant que ce que je vais dire ne soit pas accepté par quelqu'un et puis je vais prendre ça comme une bagarre, quoi. Donc, soyons assertifs. Est-ce que l'assertivité marche aussi quand on parle avec son boss? Je dirais, ça marche, mais pas de façon évidente. Parce que lorsque deux personnes interagissent, notamment en ligne hiérarchique, un patron et puis un N-1, il y a aussi la guerre des émotions. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas parce que c'est mon boss que je ne peux pas lui dire ce que je pense. Le plus important, ce n'est pas de dire ce que je pense, mais c'est comment je le dis. Et c'est là tout l'intérêt de l'assertivité. Donc, oser dire à son patron que je ne suis pas confortable avec tel sujet. Mais en même temps, accepter que son patron puisse dire « Je suis d'accord que tu ne sois pas confortable, mais pour des contraintes de règles et tout, tu vas le faire. » Et le faire parce qu'effectivement, c'est mon patron qui me le demande, sans le prendre personnellement. Donc, à la fin, on va dire quoi? Oui, ça marche, mais ça ne marche pas forcément aisément. J'espère que je vous réponds. Faut-il tenir compte de l'émotion de ses collaborateurs, de ceux avec qui on travaille? Je dirais oui, avec conviction. Il faut en tenir compte. C'est une conjugaison d'émotions. Et si vous êtes un manager, pour pouvoir gérer les équipes, il faut quand même avoir cette capacité à lire les différentes émotions parce que derrière une émotion, il y a un message, il y a une expression. Et si je ne capte pas ces émotions, je ne saurais pas jouer mon rôle de manager. Mais ce n'est pas seulement destiné au manager. En tant que collaborateur, savoir capter l'émotion de mon manager me permet de voir comment j'adresse un message en un temps donné. Donc, faut-il tenir compte des émotions des collaborateurs? Oui, c'est même très important. La gestion des émotions, mais de façon, on va dire quoi, en intelligence émotionnelle. Merci. Dans notre parcours professionnel, il arrive des moments où nous sommes, on va dire quoi, au carrefour de notre parcours professionnel, où des questions peuvent surgir, où on peut être dans une dynamique comme si le monde s'effondre. Est-ce normal de penser que tout le monde, tout est contre nous? Oui, c'est notre droit, le droit de penser cela. Mais le plus important se situe après, quand on le pense, comment on le gère. D'où apprendre aussi à ne pas se censurer ou à être dans un déni pour penser que tout le monde ne peut pas être contre nous. Non, lorsqu'on y arrive, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas forcément à notre niveau. D'où l'intérêt d'avoir, je dirais, son power bank, quelqu'un avec qui on peut se confier, dire ces choses-là, qui nous emmène aussi à créer cet équilibre. Donc oui, on a le droit d'avoir ce ressenti, mais le gérer maintenant devient autre chose en fait. D'où, il ne faut pas rester dedans, mais l'avoir c'est bien, c'est normal parce qu'on est humain, c'est un signe de notre vulnérabilité, mais rester dedans aussi va rester dangereux. J'espère que je vous réponds. Sinon, allez-y lire. Mon top 3 de conseils pour être épanoui dans son travail. Je précise que c'est au regard de mon expérience et de ce que aussi j'ai essayé de partager avec les autres. Ce n'est pas une formule standard. Mais pour ce qui me concerne, primo, comprendre d'abord ce qui est attendu de moi, les missions qui sont assignées à moi, est-ce que je les comprends comme le veut ma hiérarchie, la maison? Et puis surtout, m'y sentir utile dans la mise en œuvre. Parce qu'une chose, c'est de comprendre, et l'autre chose aussi, c'est de savoir est-ce que dans la mise en œuvre, je me sens utile
je me sens être contributeur de la construction d'une valeur ajoutée. Ça, c'est mon primo. Mon secondo, c'est aussi surtout chercher à demander. Travailler d'abord dans ce sens, mais demander à monter en compétence. Parce que moi, pour m'épanouir dans un emploi, c'est aller dans une dynamique de processus où je comprends les missions primo, j'y travaille à être utile, mais secondo, je travaille aussi à monter en compétence, gravir les échelons, tout en aussi exprimant ce besoin. Parce qu'on peut être dans une dynamique où on ne demande pas à monter en compétence et puis la hiérarchie va peut-être tarder ou ne pas nous inscrire dans la priorité. Mon top 3 des conseils, pour moi, peut se présenter comme le préalable même, en fait, la fondation de ces deux. C'est bien, le premier et le deuxième, mais surtout, travailler à créer un environnement assertif. On a parlé d'assertivité dans l'article. Il est important, nous-mêmes, ce que nous réclamons, nous attendons de notre hiérarchie, qu'elle soit positive dans les propos, que nous créions cet environnement positif, cet environnement où on arrive à dire qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, sans pour autant être agressif. Un environnement pareil crée de l'ambiance, bon enfant, crée un bon esprit d'équipe, crée du respect mutuel, parce qu'on passe plus de temps en entreprise, je ne vous l'apprends pas, d'où l'intérêt d'avoir un environnement assertif. Et le premier acteur de création de cet environnement, c'est nous. Créons et puis attendons que ça prenne comme de la mayonnaise et puis je crois que ça peut contribuer à être épanoui dans son emploi. J'espère avoir été utile.